Salut tout le monde, c'est le rond carré et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans celle-ci nous allons essayer d'acquérir les bases en redstone. Alors je ne suis pas très bon avec la redstone, voilà, ça pour moi c'est une boucle de redstone non fonctionnelle. Mais, mais, j'ai quand même des connaissances qu'on va dire vraiment minimales qui me permettent quand même de vous aiguiller un petit peu. Alors voilà, je vais essayer de faire un petit tuto redstone. Oui, oui, je vais vraiment faire ça. Notamment, voilà. Ouais, ça fonctionne pas. Mais par contre, si vous mettez deux petits répéteurs comme ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux. Hop. C'était dans l'une de mes premières vidéos, donc n'allez pas la regarder. Enfin, allez la regarder ou n'allez pas la regarder. Comme vous voulez. Voilà. Hop, hop. Pourquoi ça fonctionne jamais ce que je veux faire? Bon, c'est devenu un gag. Allez, hop, je mets le tick au max. Alors ça, à savoir, ça va ralentir la redstone quand elle passe à travers. Voilà. Là, ça fonctionne mieux. Bon, je suis content. Ensuite, on a donc le piston qui fait un bruit infernal d'ailleurs normalement. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez autour des trucs en redstone, ça fonctionne juste pas avec les petits répéteurs comme ça. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer le fonctionnement des pistons. Donc ils peuvent soulever aussi des blocs en plus de faire des allers-retours comme ça. Parce que ça sert un peu à rien ce qu'ils font là. Si, montrer où est la redstone à la limite. Voilà. Ensuite, on a la cible. Alors la cible, en soi, on pourrait se dire que c'est pas un truc de redstone, que c'est un truc de challenger Minecraft ou quoi. Mais c'est bien un truc de redstone en fait, plus que même que de challenger Minecraft en fait. Je crois que vous sous-estimez la communauté de gens qui aiment les cibles dans Minecraft. Non, il n'y a pas une communauté de gens qui aiment les cibles, c'est faux. Euh, voilà. Donc là, vous pouvez viser et en fonction d'où va atterrir votre flèche, le signal de redstone va durer plus ou moins longtemps. Si par exemple vous tirez là, ça va durer moins longtemps normalement. Mais voilà. Donc ça, c'était pour ça. Ça peut notamment servir à activer une lampe, par exemple. Voilà. C'est très très utile. Enfin, c'est pas vraiment le temps de durée de la redstone qui va changer. Je me suis trompée, je dis une bêtise là. C'est la puissance du courant de la redstone. Je viens juste de me rappeler de ça. Désolée les gens pour cette petite erreur. Donc là, je vais un peu loin comme ça. Et voilà. Hop. Et normalement, là, on peut voir en fonction de ma visée. Là, par exemple, ça a à peine quitté la cible. Ah. Ah. Ah bah oui, effectivement, c'est moins fonctionnel si je fais pas ça. Ça devrait mieux marcher. Ah. Bon. Ah, bah, vous voyez? Là, ça fait toutes les lampes. Si je tire vraiment là, bah là, ça a rien fait. Vraiment dans le dernier cercle, bah, ça fait pas toutes les lampes. Voilà. C'était pour bien démontrer l'utilité du truc. Ensuite, on a l'observateur. Donc lui, il est un peu spécial. Regardez pourquoi. Attendez, hop. Bah voilà. Notamment, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder si là où il a ses yeux, entre guillemets, il y a une modification ou pas du bloc, de l'état du bloc, on va dire. Par exemple, vous voyez, là j'ai une poutre de redstone qui est posée. Voilà. Et si je l'active avec un levier, ça devient une poutre de redstone allumée, entre guillemets. Vous voyez, donc là ça envoie un courant de redstone parce que le bloc a changé d'état. Et sinon, ça marche aussi avec tous les autres blocs. Je pense que ça peut marcher avec une cible aussi, puisqu'elle passe de cible active à cible, enfin de cible inactive à cible active. Bon, là, c'était clairement une expérience du rond carré qui a pas marché. Et est-ce que ça marche avec une lampe de redstone, du coup? Oui, ça marche avec une lampe. Donc avec le levier, oui, parce qu'il passe de droite à gauche, et c'est pareil avec tous les blocs, en fait. Et ça permet d'avoir des petits courants de redstone, c'est cool, en fait. Et si vous vous demandez à quoi ça sert la redstone, bah ça sert à faire ce que vous voulez, littéralement. Vous pouvez enclencher des mécanismes qui se déplacent tout seuls, faire des espèces de machines volantes. Alors ça, je vous avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo. Mais effectivement, il y a des moyens pour faire des machines volantes et plein d'autres trucs cool. C'est ça qui est incroyable avec Minecraft, en fait. Autant
qu'avec la redstone en fait. Enfin, parce que la redstone c'est un peu dans Minecraft quoi. Waouh, la révélation suprême. Pardon. Voilà. C'était juste pour vous dire qu'en fait Minecraft c'est vraiment un truc où on peut faire ce qu'on veut. Vous faites ce que vous voulez dans Minecraft. Vous pouvez choisir d'être le challenger du futur en allant en survie, ou vous pouvez choisir de construire des choses incroyables en étant en mode créatif. Vous pouvez faire de la redstone, vous pouvez ne pas faire de la redstone aussi. Et c'est tout le temps comme ça dans Minecraft. Notamment, vous voyez le hopper par exemple. On pourrait se dire que ça sert à rien. Et moi je vous dirais que c'est faux, que vous avez totalement tort. Vous pouvez prendre un comparateur de redstone si vous êtes vraiment déterminé, vous avez vraiment envie d'en tirer quelque chose. Et si vous jetez un item dedans, hop, bah voilà, il y a de la redstone qui est produite, par exemple. Et dès qu'il est plein, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On peut vraiment tirer de la redstone d'à peu près n'importe quel bloc. Le verre, par exemple. Le verre, il a des propriétés très particulières. En dehors du fait que c'est du verre. Alors le verre, par contre, au lieu de pouvoir faire passer un courant de redstone comme un bloc dit normal, donc par exemple je vais prendre un bloc de terre qui n'a aucune propriété, vous allez comprendre. Voilà. Hop. Pourquoi ça fonctionne plus? Ah. Voilà. Là. Ici. Là, là, là. Enfin, là je vais casser le truc au-dessus. Et normalement, si je prends un levier et que ça fonctionne tout comme il faut, j'espère que ça va bien fonctionner, que je dis pas de bêtises cette fois. Sinon, je pourrais officiellement être catalogué de pire youtubeur de France. Bah, c'est le cas. C'est encore plus le cas. En fait, normalement, le verre, il est pas censé laisser passer la redstone et les autres blocs si, mais en fait, je me suis trompée. C'est que sur Minecraft Java, ça, donc c'est dommage. Vous avez le droit de me le faire remarquer dans les commentaires. Voilà. C'est une autorisation spéciale. Bon, sur ce, c'était le rond carré. À la prochaine. À plus.